Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing sur une statue que j'attendais énormément. Une grosse bébête les gars, Kaido Jimei. Alors on se met comme ça pour le début de l'unboxing parce que, habitué à Jimei, ils ont fait une boîte de 46 000 kilos qui est un énorme bloc géant. Donc ça ne passe pas mon escalier, donc je ne peux pas vous montrer la boîte. Enfin, je sais pas si je vous aurais juste mis des photos ou autre. Mais bref, voilà, je suis désolé les gars, il n'y aura pas la boîte pour aujourd'hui, mais en tout cas j'ai sorti toutes les pièces, on va se mettre à l'unboxing, il y a quand même pas mal de pièces, j'ai vu donc déjà 2-3 pièces, le paint il a l'air vraiment super stylé par contre, il a l'air vraiment super propre au niveau du paint, le personnage, le dragon, etc. les gars, donc sans plus tarder les gars, je vous mets la vidéo unboxing, on y va, on va la monter, c'est parti.
Et re tout le monde, donc vous aurez vu, au niveau de façon de la luminosité, on a presque fini à la lampe torche les gars, j'ai mis 6 heures à monter la Kaido parce que j'ai eu un problème en fait derrière qui est vraiment insupportable, c'est-à-dire qu'en gros t'as le bout du dragon qui va derrière, qui se rejoint en fait au niveau du rocher avec la tête du dragon tout simplement de Kaido, et t'as un autre bout qui vient se remettre en se mettant sur le rocher, et les deux en même temps, ça passait pas, j'ai passé 2 heures rien que sur ces pièces, ça m'a fait péter un gros câble, mais j'ai fini par la monter. C'est le principal, c'est le principal. Mais bon, du coup, on va commencer par les défauts. Donc, montage, ignoble. Franchement, ignoble. Vraiment super chiant comme montage, c'est ça que j'aime de moins en moins avec Gmail, c'est-à-dire que toutes les Gmail que j'ai eues, il n'y en a pas une où je me suis dit « Oh, ça passe tranquille, j'ai rien à chercher. » Doflamingo, j'en ai chié comme un rat mort. J'avais eu de la casse aussi, bon j'ai eu le SAV, donc ça, pas de problème. Il y a eu qui d'autre? Ener, ils avaient oublié de faire les trous dans le ruban, donc j'ai dû les faire, ils étaient préfaits, mais ils étaient pas complets, donc j'ai dû les finir au cure-dent. Bref, ça c'est le point vraiment chiant de Gmail, ils sont super rapides sur la production, etc. Mais il y a 2-3 trucs qui bâclent. Et ça c'est chiant, on va pas se mentir. Après, bon, maintenant on reprend sur la statue en globalité, c'est un monstre. C'est un monstre énorme, la statue elle est vraiment folle, il y a énormément de détails partout, je sais même pas par quoi commencer, on va commencer, on va faire de haut en bas tout simplement, le socle. Donc vraiment très stylé, on reprend l'idée de Onigashima, avec les LED en plus à l'intérieur qui rendent vraiment très très bien, c'est juste des petites LED rajoutées bonus, c'est un petit peu gadget, mais ça moi j'aime bien, donc ça rend un effet vivant entre guillemets. Moi j'aime bien ce détail, tout simplement. On a également un effet du coup sur les rochers un petit peu lave qui est bien réalisé, franchement, c'est propre. Je m'attendais peut-être un petit peu mieux sur ça au niveau quand même du magma etc qu'ils ont fait, parce que ayant leurs autres produits, des fois ils font un petit peu mieux, mais en soi c'était super propre, donc je vais pas me plaindre. Et puis le principal c'est quoi? Le personnage et le dragon. Donc on va commencer tout simplement par le personnage. Donc on a énormément de textures au niveau de la peau, etc. Également la cicatrice, ça c'est vraiment très très bien réalisé. On a un beau paint. Franchement même le pantalon qui est très très propre avec, je sais pas comment appeler ça, la ceinture, l'espèce de cape qui est là autour de la taille, je sais pas trop comment dire, mais c'est plutôt en fait son manteau, enfin sa veste. Donc ça c'était bien réalisé. Par contre, il y a du PVC du coup au niveau des bords sur les côtés. Ils auraient pu le faire en résine, mais bon je pense au niveau de la casse, ça aurait peut-être cassé. Peut-être pour ça, je sais pas trop. Mais bref, il y a un petit peu de PVC du coup à cet endroit-là. Également sur les cheveux de Kaido, c'est du PVC. Après, bon, vu que j'ai vu énormément de casse sur les cheveux de Kaido, c'est pas plus mal, parce que si c'était en résine, je pense que la statue elle serait arrivée en 1000 morceaux au niveau de la tête. Donc, c'est pas plus mal. Mais bon, ça c'est un peu globalement les défauts. Je commence toujours par les défauts pour regarder le meilleur pour la fin, les gars. Mais ouais, je crois qu'il y a que ça, entre guillemets, à dire au niveau des défauts. Après, on va commencer par chaque pièce qui me revient comme ça dans la tête. La cape, comme d'habitude, une cape énorme et ultra lourde. Alors cette fois, elle repose sur rien, elle est vraiment juste dans Kaido. Vu le poids, je me suis dit, ah ouais, quand même, ils ont abusé, quoi. Mais ça tient bien, donc bon, pas de problème, entre guillemets. Après, on a également pas mal comment je pourrais dire, de dragon en fait, parce qu'il y a tout le dragon qui prend le derrière, et ça c'est très très bien réalisé. On a la tête du dragon qui est vraiment très très belle également au niveau du corps, où ils ont bien repris la cicatrice, le paint du bleu est très très beau, on a un beau bleu, je saurais pas trop comment dire, mais bleu foncé clair, marine un peu, enfin j'arriverai pas à donner une... Bref, comme dans le manga, c'est stylé tout simplement. Ça c'est vraiment très très propre. Après on reprend également du coup avec l'autre bout qui vient, c'est-à-dire que comment ils ont fait le dragon, c'est-à-dire comme ça là en serpent et tout, c'est vraiment super bien fait avec la queue qui revient. Moi je trouvais ça vraiment très très bien réalisé, l'idée j'aime beaucoup. La tête du dragon je l'aurais peut-être vu un petit peu plus euh, écartée pour qu'on la voie un petit peu mieux de Kaido, parce que dans la main de Kaido, vu qu'il tient sa gourde, qui est d'ailleurs super belle la gourde avec les trucs qui sont un peu en tissu et tout, c'est vraiment super propre. Ça j'aime beaucoup, mais ça cache un petit peu la tête selon l'exposition etc. Peut-être un peu plus décalé, je l'aurais vu, mais après, ça rend super bien, c'est le principal. Voilà, après la massue de Kaido également, qui est super lourde et qui tient, parce qu'elle doit tenir en fait, parce que tu la mets juste dans la main et elle repose en fait sur le statue, sur la statue, sur le personnage plutôt, j'ai fait un petit mélange, mais bon, vous avez capté. Ça c'était vraiment super bien fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que globalement, en fait, la statue elle est tellement imposante qu'elle fait 75 cm de haut, je crois, et mais même en largeur, en fait, t'as l'impression d'avoir un cube géant, tellement elle en impose, avec le dragon qui prend vraiment le tour, le personnage qui est comme ça, la cape, etc. Vraiment, c'est... La statue est super belle. La tête est très bien réalisée, moi je ressens bien, comment je pourrais dire, la tête de Kaido, l'expression de Kaido, on la ressent super bien. Et également, un petit truc, tiens, un autre petit truc un peu chiant, les babines et tout, les moustaches, que ce soit pour le dragon ou pour Kaido, ils sont en PVC également, et du coup à mettre c'est pas toujours facile, mais bon, après tant que ça tient,
Et également sur la statue, si vous pouvez être deux pour la monter, c'est beaucoup plus simple au niveau des parties, je vous ai dit, au niveau du dragon, etc. Parce que tout seul, vous allez en chier comme un rat mort. Voilà. C'est un peu mal fait, l'ingénierie sur Gmail c'est toujours autant de la merde. C'est mon point de vue sur ça, mais je trouve qu'à chaque fois ils ont des idées de fous, mais qui pensent pas forcément à un truc simple. Bref, on verra avec les autres, vu que j'attends Kizaru, Aokiji. Je crois que c'est tout en Gmail, vu qu'après, pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'autres One Piece. Enfin, si, la Zoro, mais elle m'a pas trop plu. Il y aura une autre Zoro. L'attaque des Titans m'a pas plu. Donc, je crois qu'en Gmail, on va surtout continuer sur One Piece, en fait. Et peut-être qu'il y aura du Naruto un jour, parce qu'il y a vraiment des belles pièces sur Naruto. J'ai pas commencé, parce que si je commence... bref, voilà, on s'arrête pas. Mais bon, voilà sur Kaido les gars, mon avis, n'hésitez pas à me dire le vôtre. Pour moi c'est une statue vraiment super stylée. Le seul problème pour moi c'est le même de toute façon avec Gmail tout le temps, c'est le montage qui est un petit peu galère. Après je sais pas si c'est moi qui ai pas de chance, genre avoir tout le temps des pièces vraiment chiantes à monter, je sais pas, mais en tout cas c'est juste le truc vraiment énervant parce que tu montes ta statue et t'es pas en mode oh elle est trop belle, t'es en mode putain j'ai enfin fini de la monter quoi. Et ça c'est un petit peu le côté frustrant. Tu te rends compte que t'es vraiment content le lendemain, quoi, quand t'es tranquille, parce qu'après t'es mort. Bon, voilà. Mais sinon, globalement, la qualité, elle est là. Voilà, le paint est beau, le sculpte est propre. Comment je pourrais dire, l'ensemble de la statue et tout le décor est super beau. C'est tout ce qu'on demande globalement pour la statue après, hein, parce que le montage c'est qu'une fois, après tu t'en profites tout le temps. Donc pour moi, c'est vraiment elle est vraiment parfaite, voilà. Même s'il y a, comme je vous ai dit, ces petits défauts là, mais ça compte pas vraiment pour moi sur la globalité de la qualité de la statue. Pour moi, elle est vraiment très très bien faite, très très bien réalisée. On a vraiment un beau Kaido. Hâte de voir également les autres personnages qui vont arriver. Je pense qu'on aura un Barbe Blanche, forcément, un Big Mom, un Shanks, ça serait, bah oui, forcément vu que c'est un empereur. J'attends aussi beaucoup Mihawk, parce qu'on nous a dit il y a quoi, peut-être un an. Ouais, c'est le prochain Shichibukai, mais il est où? Il est où? J'adore Mihawk, moi. Mais bref, s'il y a Mihawk, voilà, j'ai hâte de voir s'ils font un jour un Mihawk. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire c'est quoi votre perso préféré, les gars. Moi, clairement, c'est Mihawk dans One Piece. Voilà, trop sous-côté ce perso, il est incroyable. Depuis son combat contre Zoro, pour moi, c'est mon perso préféré. Il n'y a pas Tortille, il est trop classe, il est trop trop classe. Enfin voilà les gars, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et à bientôt pour d'autres unboxings. Je reçois bientôt d'autres pièces, que ce soit il y a du Naruto, du One Piece, bref, du Senseiya. Je suis sûr que j'oublie 46% de ce qu'il y a, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Salut les gars!